La gare de Cornavin, quand elle a été construite, donc au milieu du 19e siècle, en fait, c'est une gare qui était propriété d'une société française. Et cela a fini par poser des problèmes à la fin du 19e siècle, où on se disait, mais c'est quoi cette gare française en territoire genevois? Et je parle d'une anecdote concernant un inspecteur genevois qui avait osé descendre le drapeau français pour mettre le drapeau suisse à la place. Et ça a suscité mais une polémique invraisemblable. Et donc là, on s'est dit, oui, oui, quelque chose qui ne joue pas. Il va falloir vraiment qu'on nationalise en quelque sorte ces équipements ferroviaires. Et donc, en 1912, la gare de Cornavin devient une gare pleinement suisse. Cet ouvrage s'intitule Atlas du pays de Genève. Le tome 3, Aller et venir, transport et mobilité donc dans le pays de Genève. Eh bien, c'est le troisième opus d'une série qui vise à mieux faire connaître le pays de Genève, ce territoire où Genève rayonne, indépendamment des frontières politiques qui nous ont été placées à la fin du 19e siècle. Il a été écrit par Claude Barbier, moi-même donc, et Pierre-François Schwartz, géographe urbaniste donc au département de l'urbanisme de Genève.